Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. On parle au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonjour, M. Blanchet. Bien le bonjour. Est-ce que vous, mettons, le 20, partons de là, le 20 janvier, le jour où Trump est assermenté, est-ce que vous y croyez qu'il allait vraiment le faire, les tarifs? Non, en fait, j'ai même dit publiquement à plusieurs reprises que je pensais pas qu'il allait avoir des tarifs que j'appelais transversaux, là, bord en bord, 25% sur l'entièreté de la production canadienne. C'est ce qu'il a fait à l'exception du gaz et du pétrole. Et ça m'étonne beaucoup. C'est comme s'il disait, je m'en vais dans le mur, je vous amène avec moi, et qu'à la dernière minute, il n'y a pas la bonne idée de freiner ou de tourner. Parce qu'il est exact dans une mesure très difficile, parce qu'on dit n'importe quoi, puis le contraire présentement, et c'est normal pour quelques jours ou quelques semaines, mais il était très difficile d'imaginer que le président américain allait, aussi chaotique puisse parfois être sa réflexion, créer une crise qui va rapidement déborder le commerce entre les États-Unis et le Mexique, les États-Unis et le Canada, ébranler l'ensemble de l'équilibre commercial occidental, ne faisant comme gagnant de cette situation-là présentement que les Russes, les Chinois, les Indiens ou dans une certaine mesure les Iraniens. Donc c'est très étonnant. C'est comme si son entourage n'était pas capable de tenir le président lorsque vient le temps de ne pas prendre une décision totalement irrationnelle. Et ça nous donne une idée de comment on devra gérer la suite de cette situation-là. Avez-vous été étonné de ce que dû reconnaître Justin Trudeau dans son point de presse là, tard samedi soir, que le président prenait pas ses appels, le président Trump prenait pas ses appels depuis son assermentation? Imaginez qu'on a l'hybride entre, je dis pas que c'est lui, là, mais entre un grognon de près de 80 ans et un enfant qui se roule à terre dans le centre d'achat parce qu'on ne va pas lui donner ce qu'il veut. C'est un peu ça, fait que c'est totalement imprévisible. Là, il a décidé que moi, je n'y parle plus à Justin Trudeau, démontrant bien sûr que la relation entre le président américain et M. Trudeau n'est pas au meilleur. Ouais, ça, on comprend ça. Il n'y a pas plus de respect pour les autres chefs, d'après ce qu'on a lu dans les dernières semaines. Là, il va y avoir une reprise de contact cet avant-midi, si on a bien compris. C'est un peu la moindre des choses, mais jusqu'à quel point l'irrationalité, qui de moins en moins a l'air d'être un calcul minutieux et hautement stratégique, jusqu'à quel point l'irrationalité va faire foi des décisions de la Maison-Blanche et comment fait-on pour s'adapter à ça, pour minimiser les bleus que ça va nous faire un peu partout et rapidement développer des alternatives commerciales, des alternatives de modèle économique, des investissements qui ne seront pas des distributions à tout vent d'argent public, une utilisation intelligente de l'argent qu'on collectera nous-mêmes à partir des tarifs imposés aux États-Unis pour, d'une part, soutenir les entreprises et également pour soutenir les entreprises par le biais du pouvoir d'achat des particuliers qu'il faudra protéger dans un contexte où tout ça va créer de l'inflation. Avez-vous l'impression que dans cette conversation téléphonique entre M. Trudeau et M. Trump ce matin, Trump va juste menacer le Canada, que si vous imposez les tarifs à votre tour, si vous imposez une riposte de tarifs, puis l'autre 125 milliards là, qui s'en vient dans 3 semaines, moi, je vais monter les tarifs américains, mon 25%, je vais le monter à 35%. Avez-vous l'impression que ce que Justin Trudeau va vivre ce matin, c'est juste une rafale de menaces? Probablement, que ce soit fondé ou essentiellement l'intention, moi je dis probablement. D'une part parce que il faut gagner du temps dans le sens où les Américains, citoyens américains comme entreprises américaines à de très nombreux égards, vont subir l'impact des tarifs que M. Trump a imposés. Et lorsque ça va se produire, il va y avoir une pression qui va monter vers la Maison-Blanche pour dire attention, on ne va pas trop vite, on ne va pas trop loin. Il faut que ça se produise avant qu'il ait la tentation d'empirer les décisions qu'il a déjà prises. Que quelqu'un dise ouais, là, ça va trop loin, le prix à payer va être trop important. Ça finira par ne plus fonctionner, que tout ce qui va se passer de pas correct, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre, qui sera toujours un bandit sous influence chinoise. Même les plus limités dans l'information de la population américaine vont finir par se poser des questions et dire ouais, il n'y a peut-être pas raison sur toute la ligne. Donc, avoir l'air les plus raisonnables, rationnels et parlables possible, quitte à manger des coups à l'occasion, est momentanément la meilleure approche. Est-ce qu'il faut rappeler le Parlement? Je ne pense pas que ce soit la solution parce que, d'abord, on va imposer des tarifs. On va progressivement accumuler l'argent des tarifs. Il n'y a pas d'argent venant des tarifs dans le compte de banque demain matin.
et on va faire attention avant de recréer un COVID-2 où, dans une perspective autant électorale qu'économique, on va garrocher plein d'argent partout. L'argent qu'on va utiliser, on sait d'où il va venir, mais s'il vient des tarifs, il faudra d'abord attendre qu'on ait perçu l'argent des tarifs. Ça amène à l'autre question, parce que c'est beaucoup dans les médias ce matin. Le président américain veut devancer la négociation de la réforme de la CEUM. On ne sait pas quelle est l'envergure de ce qu'il veut, mais il y a 4-5 sujets assez clairement identifiés déjà. Cette négociation-là va durer plus que 2 semaines. Ça va durer, je dis 6 mois, puis ça me semble horriblement court, 1 an, 2 ans. On ne sait pas combien de temps qu'elle va durer, cette négociation-là. Et là, si plutôt que de rappeler le Parlement, on ne se dépêche pas de façon tout à fait démocratique d'aller le plus rapidement possible en élection, on risque de changer de gouvernement au beau milieu d'une négociation avec les Américains. On va faire rire de nous autres. Alors, pendant qu'on a encore un peu de temps, je pense que la bonne démarche, c'est de dire, donnons un mandat à quelqu'un, qui que ce soit, avec un nouveau Parlement, et ces gens-là auront la capacité de dire à l'interlocuteur américain, moi, je suis là pour 4 ans. Tu seras plus président, puis je vais encore être là. Tu sais, il y a une logique, indépendamment des intérêts partisans, il y a une logique à éliminer l'incertitude d'une élection qui nous pend au bout du nez en disant, on va y aller, puis on va donner un mandat à quelqu'un de faire quelque chose en espérant que qui que ce soit, il soit plus rationnel que la Maison-Blanche actuelle. Et François Blanchet, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Chef du Bloc québécois.